de la position que Dieu lui avait donnée, il voulait bâtir un royaume plus beau que celui de Michaël, et il voulait s'asseoir sur le trône de Dieu, l'esprit luciférien. Alléluia. Qui convoite et qui cherche toujours à occuper la place que l'autre occupe. Qui n'est pas content de la place qu'il lui a assignée. Il y a des gens qui ne sont pas contents d'être des femmes. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez les travestis. Il y a des gens qui ne sont pas contents d'être des hommes. C'est pourquoi ils se font opérer pour devenir des femmes. Ils se font pousser les seins et les travestis. Vous trouvez cet esprit partout. Surtout chez les femmes. Vous trouvez cet esprit dans les sociétés où quelqu'un, quelquefois, qui n'a pas de niveau requis, veut aller prendre la place du directeur. Ça, c'est l'esprit luciférien. Il voulait prendre la place de Dieu. Et il y a eu une bataille. Vous êtes avec moi? Et Lucifer fut battu à plate couture et précipité sur la terre. Et là, il s'est juré de détruire l'œuvre de Dieu. De là où Frère Branham déclare, dans le message de combat et dans la plus grande bataille jamais livrée, il dit que le combat qui était céleste au départ est devenu un combat terrestre. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Même quand on parle du ciel ici, il faut que les choses soient claires dans les esprits des gens. Le ciel, ce n'est pas un endroit géographique. Ce n'est pas un pays comme les États-Unis. Ce n'est pas Mars. Ce n'est pas les exoplanètes qui sont en train de découvrir maintenant. Mais le ciel, Frère Branham dit, c'est une dimension. Et nous vivons dans les 3 premières dimensions. La lumière, l'espace, et puis le temps. Mais il y a une 4e dimension. Il y a une 5e dimension. Il dit la 4e dimension, c'est là où vous trouvez les démons physiques des maladies comme le paludisme, le cancer. Ça, c'est les démons de la 4e dimension qui viennent pour détruire, pour attaquer votre chair. Ils viennent pour manger votre vie. Amen. Et il dit, mais ces microbes-là, ces micro-organismes-là, il dit, si vous disséquez, vous continuez, à la base, vous trouvez un esprit. Alléluia. Et cet esprit-là, ce petit microbe-là, il vit en mangeant de votre vie, en détruisant votre vie. Papa est en train de montrer ça dans la prédication. Avez-vous peur du cancer? Il est en train de parler. Donc nous savons qu'il y a des dimensions qui échappent à nos organes de sens, parce qu'il y a 5 organes de sens. Vous avez les yeux, vous avez l'odorat, vous avez l'ouïe, vous avez le goût, vous avez le toucher. 5 sens que Dieu a donné à l'homme. Il dit pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Il dit mais pas pour contacter Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas voir Dieu avec ses yeux ici. Voilà, le prophète déclare que voir ce n'est pas croire. Vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Quand Jésus dit que si personne ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il dit ça veut dire qu'il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Parce que quelque part il déclare, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Il dit on ne dira pas voici il est ici, voici il est là-bas, voici il est dans les chambres. Alléluia. Mais il dit que le royaume de Dieu se trouve en vous. Vous êtes avec moi? C'est une dimension. Et dans le message, l'unité du seul Dieu dans la scène de Christ, et dans beaucoup de messages, le prophète déclare, alléluia, il dit le royaume de Dieu se trouve dans le cœur de l'homme. Amen. Donc, vous devez comprendre. Et il dit que le trône de Dieu se situe dans votre cœur. Lisez ça dans le trône du jugement et le trône de miséricorde. Amen. Si Dieu habite dans votre cœur, vous êtes un trône de miséricorde. Alléluia. Amen.
Et donc le combat aujourd'hui, parce que Lucifer, lui, il veut s'asseoir sur le trône de Dieu. Dieu aussi veut s'asseoir sur ce trône-là. Donc il y a maintenant la bagarre. Il y a maintenant la lutte, il y a maintenant le combat. Et le combat, c'est pour occuper l'âme de l'homme. Et c'est pourquoi ils ont choisi un lieu de bataille, un endroit neutre qui est la pensée humaine. Il dit que la pensée humaine fut choisie comme lieu de bataille. Il dit parce que les décisions se prennent dans la tête, les décisions se prennent dans le cerveau. Amen. Il dit c'est un terrain neutre. Le diable a le droit de venir là, comme Satan a le droit de venir là. C'est un champ de combat, un champ de bataille. Mais le problème, c'est que Dieu a choisi le cœur et Satan a choisi la tête. Vous êtes avec moi? Donc, le combat s'est déplacé ici. Et l'Écriture dit, en parlant d'Israël, mais je crois que ça se vérifie aussi pour l'épouse, parce que Israël est le titre de l'Église. Il est dit qu'en ce jour-là, Michael, le défenseur du peuple, sera. Amen. Amen. Si vous êtes quelqu'un qui a été élu dès avant la fondation du monde, qui a été prédestiné à la vie éternelle, alléluia, Michael ne peut pas permettre que Lucifer, que Satan puisse s'asseoir sur le trône de votre cœur. Amen. Amen. C'est la place du Saint-Esprit. Si vous êtes un prédestiné, si vous êtes un élu de Dieu. Amen. Pourquoi vous voyez ici? La Bible dit que tous ceux-là qui avaient leur nom écrit dans le livre de vie, dès avant la fondation du monde, ceux-là ne vont pas admirer la bête. Comme l'ont fait les milliers des habitants du Congo démocratique qui se sont amassés dans les rues pour aller admirer ce type-là. Un ennemi de l'humanité. Je pèse bien mes mots. Un personnage très séduisant, comme son père d'ailleurs, le serpent. Donc, qu'est-ce qu'était la bête au commencement? Nous voyons que quand Satan est précipité, il n'a eu d'autre alternative que de venir détruire le peuple de Dieu, de détruire l'œuvre de Dieu. Il a commencé son œuvre de destruction. Et le prophète est en train de nous montrer dans l'exposé de cette église que Dieu ne peut pas entrer dans un animal. Dieu n'habite que le cœur de l'homme.